Chers lecteurs et amoureux du savoir, vous qui aimez suivre l'intégralité de l'actualité de la province du Congo central, lisez sur le papier d'huile du magazine Écho de la province qui coordonne Dadi Mangoyo. Nomination de Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre. Félix Tshisekedi honore la femme congolaise et les Congo central. En remplacement de Jean-Michel Samalou Kondé, Judith Suminwa est la première du Congo central à accéder à ces postes et qui devra mettre en place le premier gouvernement du second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un pays en état de guerre. Le directeur général de l'OCC, Dr Etienne Tsumanga Mutombo, en visite d'expédition dans le Congo central. Le directeur général de l'Office congolais des contrôles, OCC en sigle, Dr Etienne Tsumanga Mutombo, a pour la première fois foulé les sols de la province stratégique du Congo central où naquit en 1948 cette entreprise du portefeuille de l'État. Et ce, dans le cadre de ses périples inspections dans les différentes directions provinciales de l'Office. Lisez dans le magazine Écho de la province. L'Assemblée provinciale du Congo central installe son bureau définitif. L'honorable Papi Matezolo assure la présidence de cette chambre de élus provinciaux. Le nouveau président de l'Assemblée provinciale, lors de son discours introductif, fait savoir que cette chambre travaillera en collaboration avec le prochain gouverneur, certes, tout en rassurant la population que cette chambre ne dérobera pas à ses missions parlementaires. Bien avant le jour du vote, l'honorable Omega Mbadou Manu, élu de la circonscription électorale de Boma, lors de son discours muscleux, convaincu ses collègues députés pour voter en sa faveur à la question de cet hémicycle. Le moine Abatu Bikidila siège désormais en tant que tel. L'honorable Didier Congo, combattant et héros vivant du Congo central, le mieux élu de la circonscription électorale de Tchela, a opté de siéger à l'Assemblée provinciale du Congo central en mettant de côté tous les avantages d'un député national pour défendre à proximité les intérêts de ses électeurs en particulier et de la province en général. Qui vivra, verra. Écho de la province, Écho de la province. 25 ans d'existence de l'université président Joseph Kasavubu, le recteur de cet alma mater, l'abbé professeur Darius Bamwene Solo, lance les activités liées à cette commémoration. Invitant les conférenciers du jour, l'abbé recteur Darius Bamwene Solo a reconnu les efforts fournis par l'évêque émérite de Boma, Monseigneur Cyprien Bouka, et le patriarche Simon Floribert Mbachibatia quant à l'existence de cette université d'État à Boma. Lisez dans le MEP, le centre de distribution de la SNEL Boma Bas-Fleuve au chevet de la population du kilomètre 8, réceptionna un transformateur de 500 kVA auprès de l'ingénieur Alain Nakouila, chargé de la technique provinciale, l'ingénieur Henri Panjunzati, chef de centre de distribution SNEL Boma Bas-Fleuve, redonne sourire aux habitants du secteur de Boma Bungu. Écho de la province, Mwanda envoie du salut grâce à la commission de gestion des fonds Mwanda, CGFM en sigle, et c'est avec une gestion maternelle de Madame Michel Makiengo Massanzambi. Composée de 10 membres issus de la société civile ainsi que du personnel qualifié, la mission principale de CGFM est la gestion de 10 millions de dollars américains alloués au territoire de Mwanda par le chef de l'État après la signature du 9e avenant et entrée à l'exploitation pétrolière pour la mise en œuvre de projets communautaires et de développement. Lisez dans le magazine Écho de la province, Jocelyne Veil lance Rox Construction, une entreprise solution aux préoccupations des constructeurs matadiens en particulier et de la province du Congo central en général. Chantal Malamba, une femme visionnaire hors pair, se distingue parmi tant d'autres à travers son entreprise de vente de matériaux durables. Lisez dans le magazine Écho de la province, la référentielle autorité traditionnelle, l'honorable député provincial, Sa Majesté Panjubalunga Titi Espoir, l'homme sympa. Enfin, lisez
le déclarant Patrick Noki Bakou, reconduit pour la 4e fois à la tête de la présidence de l'Union de déclarants en douane, Ville de Boma, IDEDO en abrégé. Le savoir-faire ne ment pas. Écho de la province, toujours plus proche de vous. Écho de la province à votre service dans chaque instant voulu.